fait, pour essayer de se resituer, on a un mur, en dessous on a un mortier. À l'époque, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais certainement que les ouvriers de l'époque ont vu ces restes de cathédrale. Donc ils n'ont pas touché cette partie-là. Le mortier, ils ont utilisé ce mur comme mur porteur. Comment on peut l'imaginer? Vous parlez de quelle époque? Eh bien, là, on était sur le mortier. Ce mortier-là est un mortier qui a été fait dans la en vue de la reconstruction, voilà, actuelle. Bon, ici, ils ont certainement à l'époque découvert cette partie. C'est également un mur du XIIIe siècle. C'est un mur du XIIIe, si. Mais largement retravaillé, remodifié, recalfeutré, avec de nouveaux revêtements, et que dans l'état, je dis bien dans l'état, il ne faut pas prendre comme un mur du XIIIe siècle. Bon, cela dit, on entre un peu dans le détail, vous voyez bien que cette partie-ci est visiblement plus ancienne que ne l'est évidemment cette partie ça se voit. cimentée qui, elle date beaucoup, vraiment des années 1900. Non, mais on peut imaginer en tout cas de manière certaine que les ouvriers qui ont travaillé sur ce mur étaient en face de ces vestiges. Ceux qui ont fait les fondations de la cathédrale du XIIIe, c'est évident, oui, si vous posez la question comme ça, c'est évident que eux, pour le coup, ont eu une connaissance assez juste, en tout cas, des restes que l'on appellerait aujourd'hui archéologiques, eux qu'ils ont considérés comme des vieilles choses qui restaient dans le sol, une connaissance justement des anciennes substructions de la cathédrale. Et c'est là qu'on aurait pu avoir des écrits. On aurait pu, à ce moment-là. Il faut savoir que dans les années 1194, 1200, 1210, là je parle plutôt du début du chantier de la cathédrale gothique, sur les dates que l'on définit habituellement, l'idée même de faire des relevés d'édifices anciens à titre informatif, c'est une idée qui paraîtrait complètement incongrue. Le but de substruction retrouvé quand on fait des fondations, je veux dire, le principal but, c'est de les détruire pour pouvoir mieux construire dessus. Ou de les réutiliser, et de les démanteler, voilà, pour récupérer la matière. Exactement. Ou démolir, ou au contraire, pour réutiliser. Gilles, au fond, il y a encore du remblai de terre, c'est de la terre, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a là? Alors, dans cette zone-ci, tout simplement, il faut imaginer une continuité de remblai, puisque tout le secteur est occupé par la terre. On voit encore d'ailleurs vaguement quelques couches pour les couches stratigraphiques. Oui, c'est vrai. Dessinées avec une légère variation de couleur. Voilà. Donc, imaginez des remblais comme ceci jusqu'en fait à la façade ouest de la cathédrale, presque. Ici on trouve d'ailleurs des fragments de briques. Des choses extrêmement variables. Bon. Il y a une grande différence de couleur là. Alors, attention, parce que cette zone-là, de toute façon, a été lourdement retravaillée. Remaniée, oui. Puisqu'il y a déjà eu ici la maçonnerie qui a été faite dans les années 1900. Remblai comme ceci, sur donc plus de 60 mètres, sous le transept et sous la nef. Avec un peu de mortier en haut, non, j'ai l'impression. On dirait on dirait pourtant. Ouais, c'est simplement les restes d'assises des anciens sols. D'accord. Des anciens sols du chœur. Donc tout ça remblai inexploré, selon la formule que Merlet lui-même indiquait sur les plans qu'il avait fait alors. C'est clair qu'à un moment donné, pour l'instant il faut savoir que ce n'est absolument pas l'ordre du jour, mais à un moment donné il y aura, il faut le penser, des fouilles archéologiques sous la nef de la cathédrale. Ça n'a pas été fait pour différentes raisons. D'abord, le pavement est ancien, on a envie de le préserver au maximum. En tout cas, s'il y avait sondage, c'est clair que le pavement devrait être démonté méthodiquement pour être placé vraiment tel quel. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est que personne n'a vraiment le souhait actuellement, je parle au point de vue des organismes d'État, de développer des recherches dans ce sens-là, dont on ne verrait pas pour l'instant l'utilité pour la conservation de l'édifice. Troisième raison,
sur un chantier aussi sensible que la cathédrale, il faut savoir que beaucoup d'archéologues ont conscience que les techniques évoluent et qu'une fouille archéologique menée dans 20 ans sera plus efficace, plus exacte qu'elle ne l'est aujourd'hui. À partir du moment où on n'est pas dans du sauvetage, ce qu'on appelle la fouille de sauvetage, et qui n'a pas d'urgence, intervention, voilà, il n'y a pas d'urgence. Autant à la limite se donner les moyens de la faire le plus correctement possible. Bon, donc un jour ça se fera, on le verra, auquel cas il y a quelque chose comme 2000 m² de terrain archéologique qui pourrait être absolument passionnant à investiguer. C'est considérable. Alors, de l'autre part, vous avez également d'ailleurs des remblais archéologiques dans la zone qu'on appelle les jardins de l'évêché à Chartres, une expression un petit peu consacrée, c'est-à-dire derrière le chevet de la cathédrale XIIIe siècle, et là encore d'ailleurs de la chapelle Saint-Pierre, un petit peu détachée des grosses œuvres. Alors, dans cette zone-ci, vous avez des remblais archéologiques extrêmement importants, puisqu'il faut imaginer que nous sommes ici à l'extrémité du plateau, et que le sol naturel, originellement, était en forte déclivité dans la zone même où nous sommes. Autant vous avez assez peu, je dis bien assez peu, ils sont quand même assez importants. Voilà, tout est une question de relativité. Vous avez assez peu de remblais sur l'avant du parvis, dans la zone du portail principal de la cathédrale. Autant dans les jardins de l'évêché, les remblais sont absolument considérables. Et c'est unique, je crois, vous m'avez dit, en France, d'avoir autant de densité. Autant d'épaisseur. Autant d'épaisseur pour... Ce n'était pas unique, mais ça fait partie sans doute des records. Pour le haut Moyen-Âge, pour le bas Moyen-Âge, voilà. Depuis l'époque de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, en passant par l'époque médiévale, alors vous avez en tout cas plus de 10 mètres d'épaisseur de remblai. Bon, ça c'est des relevés qui avaient été faits par Jean Laurent, dont il faudra essayer d'avoir confirmation d'ailleurs de la validité scientifique, qui n'est peut-être pas évidente, ce n'est pas un archéologue de profession, mais lui, en tout cas, qui était le responsable des services techniques de la ville, avait repéré des remblais archéologiques supérieurs à 10 mètres. Il faut savoir, 10 mètres en général, quand on est dans une vallée alluviale, 10 mètres, on est sur les niveaux préhistoriques anciens. Donc c'est vrai qu'en comparaison... Oui, on est en fond de vallée, mais là, on est dans le centre de Chartres, on est dans une zone, comme je vous le disais, de forte déclivité. Puis qui a été beaucoup remaniée. Très remaniée, et très remaniée à toutes les époques. Voilà. Donc, il faut bien aussi savoir qu'il reste dans la zone de la cathédrale certains secteurs à explorer, par exemple le secteur des jardins de l'évêché, qui pour l'instant ne l'est pratiquement pas, et que on a trouvé l'ancienne chapelle épiscopale, la chapelle Saint-Serge de Saint-Vache, mais la zone correspondant vraiment à l'axe de la cathédrale, elle, n'a pas été explorée. Et puis donc il reste l'intérieur même de la cathédrale, entre les deux galeries construites par Fulbert dans les années 1020-1024, c'est-à-dire la zone par exemple où nous sommes ici, voilà, un petit secteur de quelques mètres carrés qui lui a donné lieu à des recherches, mais je crois que si on fait la proportion, 95% de l'espace compris donc entre les deux grandes galeries de l'église basse voulue par Fulbert reste un terre-plein inexploré. Je laisse